Le titre de ce livre, c'est Esclave, c'est Esclave. L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère pasteur John Mark Arthur. Nous sommes présentement au chapitre 7. Nous sommes présentement au chapitre 7, le marché du péché. Chapitre 7, Esclave, le marché du péché. Chapitre 7, Esclave, le marché du péché. Pour pouvoir nous permettre de comprendre continuellement, exactement ce que signifie être esclave de Christ, nous avons besoin de comprendre ce que veut dire être esclave du péché. Une réalité universelle. Nous rappelons de John Newton, l'auteur de ce cantique Amazing Grace, un hymne très très profond qui a été écrit dans la langue anglaise. C'est une merveilleuse endroit pour pouvoir commencer. Ainsi, les mots nous présentent un pécheur qui, une fois, était perdu, aveugle, et qui a été sauvé et racheté sans aucun effort et sans aucun mérite de sa part. Et tel que profond et personnel, ces mots capturent et présentent combien, lorsque nous sommes pécheurs, nous sommes dans la misère, et la joie lorsque nous recevons le salut. Ainsi, ils expriment en quelques versets l'expérience spirituelle que cet auteur a pu expérimenter. Un homme dont le témoignage est très remarquable pour pouvoir témoigner sur cette réalité. Dieu qui est rempli d'un amour très étonnant. Ainsi, Newton est né en 1725 à Londres. Ainsi, sa biographie est l'une d'une biographie très connue dans l'histoire de l'Église. Ainsi, l'histoire de comment est-ce que Dieu a transformé un vendeur d'esclaves afin de faire de lui un pasteur a beaucoup influencé pour l'abolitionnisme. Mais ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que John Newton a lui-même expérimenté ces années du XVIIIe siècle de l'esclavage dans les deux sens. Il n'a pas seulement été celui-là qui était capitaine d'un bateau des esclaves appartenant aux Anglais, une occupation que plus tard il va beaucoup regretter, mais il a été aussi esclave lui-même sous le contrôle d'un maître qui était très cruel et qui abusait pendant 15 mois vivant en Afrique. Ainsi, en expérimentant cette vie d'esclave, et il peut donc faire face à soit il était esclave, soit marchand des esclaves. Ainsi, Newton peut exactement avoir une idée. Et ceci va beaucoup l'impacter et en tant que celui-là qui a amené une réforme sociale et aussi un théologien. Ainsi, l'histoire commence en 1744 lorsque Newton a été conduit, peu importe sa volonté, dans ce bateau royal et a été conduit en Inde dans ce bateau appelé HMS Harwich. Ainsi, il était habitué au bateau parce que son père était un commandeur de bateau aussi. Ainsi, il passait beaucoup son temps dans le bateau à cause
du fait que pendant qu'il était dans ce bateau, il était insubordonné et manquait beaucoup de discipline. Lorsque l'opportunité s'est présentée de pouvoir quitter, Newton n'a pas hésité. Un biographe, Len Murray, raconte cet événement. Lorsque le moment est arrivé de pouvoir aller vers les Atlantiques afin d'aller vers cette île appelée Madeira, Newton était cette première personne qui est venue et a pu pouvoir agir. Ainsi, Newton est arrivé au bord et a trouvé un vendeur d'esclaves qui devrait le transférer aussi dans un autre bateau. Ainsi, ce bateau devrait le conduire à pouvoir être conduit dans un endroit où il y avait le marché des esclaves. Ainsi, deux de ces foules de ce bateau, il devrait y avoir un échange et une seule personne avait été sélectionnée pour cet échange. Lorsque Newton s'est rendu compte de ce qui se passait, ainsi, il a pu supplier de pouvoir se joindre à ce bateau afin de quitter. Et il était reconnaissant. Le capitaine ainsi lui a donc donné l'ordre de partir. Et quelques minutes plus tard, ceci l'a conduit à pouvoir dormir dans ce bateau. Et son départ aussi, il ne pouvait aller qu'avec quelques habits et un livre. De cette façon, ce jeune John Newton a pu quitter ce bateau de l'Empire américain et s'est retrouvé donc dans un long voyage aux Indes où il est devenu un marchand d'esclaves où il pouvait vendre avec son père. Et cette expérience a été différente et avoir une signification parce que il n'était pas simplement sur ce bateau, mais il a pu aussi être sur un autre bateau venant de la Guinée, un bateau d'esclaves. Et ceci était connu que son temps d'être esclave ne pouvait que ainsi expérimenter pendant 9 ans des choses qui vont certainement changer sa vie pour toujours. Ainsi, durant les mois suivants, ce bateau a abordé les zones d'Afrique et devrait transporter ces esclaves vers les Indes et les Amériques avant de retourner en Angleterre. Ainsi, Newton n'a pas voulu accompagner ces esclaves aux États-Unis. Après avoir rencontré un autre bateau qui portait des passagers, l'homme qui est devenu très riche au travers de ses affaires a décidé de pouvoir aller vers la côte africaine. Ainsi, Newton a décidé de demeurer en Afrique et de travailler avec cet homme. Ainsi, il était convaincu que tel que cet homme qui l'a employé, il va certainement aussi s'enrichir très vite s'il reste avec lui. Et ce qui a suivi était ceci, c'est que pendant que Newton y est resté, il a vécu des moments très ténèbres de sa vie. À cause des événements qu'il a rencontrés et beaucoup de maladies aussi, il a donc perdu la faveur envers son nouveau employé et même la femme de ce patron.
Et comme résultat, il a été traité comme un esclave, une personne qui était privée de nourriture et de vêtements, dépréciée au point où cela est devenu très très pénible pour lui, à telle enseigne que même les natifs pensaient qu'ils étaient meilleurs pour pouvoir parler avec le maître. Ainsi, c'est ce que Newton va plus tard écrire. J'étais vraiment dans une position où je n'avais pas de nom et j'étais esclave moi-même et j'étais déprécié à un moment très, très abaissé de mon humanisme. Plusieurs années, dans l'une de ses lettres, Newton reflète cette partie de sa vie. À certains moments, j'ai pu traverser certaines difficultés, même pendant que j'y étais, à ce moment, même pour boire de l'eau, pendant que, à ce moment, j'étais dans une fièvre et j'avais juste un drap et lorsque ma fièvre m'a laissé, je vais vouloir vraiment manger, mais il n'y avait personne pour me donner la nourriture. Ainsi, lorsque je me suis, j'ai récupéré et que je n'étais pas malade, cette femme, c'est-à-dire mon maître, elle va de temps en temps me visiter, non pas pour m'assister, mais pour m'insulter. Elle va m'appeler une personne inutile et me comparer et m'obliger à travailler. Et ce que je pouvais faire, et je le fais de toutes mes forces, elle va amener des personnes pour pouvoir minimiser et ils vont applaudir, se moquer et rire de moi. Et même si ils choisissaient, je pensais que c'était le cas une ou deux fois. Ainsi, on ne leur réprimandait pas, mais de manière générale, puisqu'ils recevaient la faveur de cette maîtresse, ils recevaient son traitement. Et lorsqu'elle était de côté, j'étais beaucoup difficile dans cette position en tant que son esclave. Et durant toujours ce voyage avec son maître, Newton a continué à recevoir un tel traitement qui est invivable. À chaque fois que lui, c'est-à-dire mon maître, laissait le bateau et qu'il descendait pour pouvoir chercher quoi que ce soit pour que je puisse, pour me payer, je n'avais aucun repos jusqu'à ce qu'il revienne. Et je croyais que je devrais certainement mourir, mais pour une opportunité de pouvoir attraper des poissons. Mais je n'avais que quelques habits et un pantalon, un haut pour pouvoir gérer mes besoins en habillement. Et c'est ainsi que c'était la réalité avec mes habits aussi. Et j'ai été ainsi exposé pendant 20-15 heures sur la pluie avec des vents qui passaient par-ci par-là et sans toutefois avoir quelque chose que je pouvais me couvrir. Ainsi, lorsque mon maître était sur le bateau, j'avais vraiment ce cœur de pouvoir ressentir cette douleur que je ressentais. Et c'est ainsi qu'à cause de tout ce froid, je pouvais encore endurer durant ce voyage des maladies. Et après que après que j'étais en santé, après un long moment, cela vraiment m'affaiblissait beaucoup en esprit. Et le même phénomène recommençait. Et c'est ainsi que
J'étais vraiment esclave du péché en vivant tous ces moments. Ainsi, telle était la condition de ce John Newton, vivant dans la famine, dans la nudité et désirant toutes choses. Ce Newton, le plus souvent, il se cachait de tout visiteur qui venait. Et à cause de sa propre situation, apparemment très pauvre, quand le bateau s'arrêtait à une île, la honte m'amenait à me cacher moi-même sur les bois afin que les étrangers ne me voient pas. Éventuellement, après quelques années, les circonstances de Newton ont été un peu mieux lorsque son maître lui a permis de travailler pour un nouveau employé. Mais cet arrangement n'a duré que quelques mois. Dès que le jeune homme son père va le récupérer parce que la plupart de ses frères qui étaient capitaines de bateau ont interpellé son père afin qu'il puisse savoir ce qui allait avec son fils. C'est ainsi qu'en février 1747, le capitaine de ce bateau, appelé Greenhund, l'a retrouvé et l'a récupéré à bord, tel que Newton l'explique dans sa lettre. Ainsi, subitement, j'ai été libéré de cette captivité où j'ai pu passer 15 mois. Jusqu'à ce point, Newton n'était pas encore chrétien. En fait, il faisait tout pour garder sa réputation au travers de ces mauvais moments qu'il a pu passer. Mais Dieu avait les yeux sur ce Newton. Ainsi, quelques mois plus tard, pendant que ce bateau était en route pour l'Irlande, une fois de plus, un vent violent a commencé à se manifester et dans un moment de panique, Newton a crié à Dieu pour obtenir sa miséricorde. Ainsi, ce bateau a survécu de manière miraculeuse et ceci lui a permis de retourner à la maison. Ainsi, il écrit concernant cette expérience spirituelle qu'il va écrire plus tard. Ainsi, j'étais sincèrement touché de cette miséricorde divine dont j'ai pu recevoir ce jour et que j'ai été ramené en santé, mais j'étais vraiment désolé pour mon passé et la manière dont j'ai pu vivre. Ainsi, à ce moment, j'ai pu reconnaître la miséricorde de Dieu qui devrait vraiment m'accorder le pardon de tout ce qui se passait et dépendant toujours de ma propre résolution de mieux faire dans les années à venir. Et ainsi, je n'avais aucun ami chrétien ou un fidèle ministre qui pouvait me conseiller et m'enseigner que ma force était inutile aussi que ma justice. Ainsi, j'ai pu considérer ceci comme un chemin de retour vers Dieu, ou plus dit, Dieu qui revenait vers moi, mais je ne pouvais pas me considérer comme étant un croyant à cette période-là, dans le vrai terme du mot, jusqu'à ce que un temps favorable a été. Ainsi, lorsque Newton a pu retourner en Angleterre, il a continué à poursuivre ce travail d'esclavage. En fait, il a lancé et il s'est lancé dans une carrière d'être un capitaine d'esclaves. Ainsi, avec tout ce qu'il a pu expérimenter, sa décision de poursuivre cet objectif
est quelque chose de difficile qu'on n'arrive pas à comprendre. Ainsi, la conscience de ce jeune était toujours vers cette direction par sa décision lui-même. En fait, il n'était pas encore vraiment un vrai croyant. Et c'est ainsi qu'en passant ce temps en Afrique et les différentes années qu'il a pu vendre en tant que capitaine d'esclaves, l'a vraiment qualifié pour être dans cette position. Ainsi, ayant accompli ce travail en tant qu'un capitaine de bateau, il était maintenant capable de pouvoir se marier à sa femme qui s'appelait Polly. Mais sans comprendre de manière rationnelle à ce moment. Ainsi, plus tard, Newton va regarder lorsqu'il s'est engagé de devenir capitaine de bateau d'esclaves et il aura beaucoup honte. Ainsi, après quelques années, il va conduire un nombre total de 4 expéditions d'esclaves en tant que capitaine d'un bateau que lui-même y conduisait. Bien qu'il a fait de son mieux pour bien traiter ses esclaves sous sa garde et de se rassurer qu'ils soient très bien, mais il admet qu'il a été très choqué par les employés qu'il avait qui continuellement les enchaînaient. Et même durant ce moment de sa vie, il a souvent fait des prières que le Seigneur, dans son propre moment, a pu fixer et le conduire à beaucoup plus considérer son prochain. De manière inattendue, il a eu des problèmes de santé et cela l'a amené à arrêter de voyager. Ainsi, il a pris une position dans le port de Liverpool pour travailler. Ainsi, 9 ans après, il va être ordonné tel qu'un ministre et tel qu'un ministre de l'Évangile jusqu'à il va accomplir cette tâche fidèlement. Ainsi, en 1788, 34 ans après avoir abandonné ce travail de l'esclavage, Newton va publiquement dénoncer et déclarer de sa part par rapport à ce travail. Et dans son livre écrit « Pensées concernant l'esclavage », il va continuellement, au travers de ce livre, œuvrer pour que l'Empire anglais puisse, en 1700, mettre fin à ce travail. Ainsi, dans ce livre, Newton a écrit « Je suis lié par ma conscience de pouvoir déclarer cette confession publique qui, de manière très sincère, vient très tard pour pouvoir réparer et cette grande erreur dans laquelle moi-même j'ai été. J'ai espoir que cela pourra être un sujet d'humiliation et de réflexion pour moi, que j'ai été autrefois un instrument qui a accompli un devoir que maintenant mon cœur a honte de ce devoir. Ainsi, Newton aussi a prêché sur cet état d'esclavage et a œuvré pour son abolissement. C'est ainsi qu'en 1794, en enseignant et en déclarant, il pouvait dire à ses brebis, je ne peux pas être excusable, considérant comment est-ce que j'ai accompli ce sale boulot. Et c'est à cette occasion que je vais devoir mentionner ma vie en tant qu'esclave pendant que j'étais celui-là qui conduisait ces esclaves.
Et ceci est un péché national et je crois que la plupart de la grande majorité de la nation vont pouvoir œuvrer pour sa suppression. Mais pour le dire franchement, et que nous devions vraiment prévoir et nous placer du côté de la vérité. Ainsi, cette énormité n'est pas quelque chose de suffisant pour notre cœur. Si vous êtes juste choqué parce que vous écoutez de la cruauté des pratiques qui se passent en France, vous allez être certainement beaucoup plus choqué. Si vous pouviez découvrir cette grande méchanceté qui consiste à pouvoir œuvrer dans ces trafics des esclaves. Et moi qui parle, je le fais par ma propre observation et les atrocités, et elles sont tellement nombreuses. C'est une année que moi-même j'ai pu y œuvrer, que ce soit en France, à cause de ce travail qui a été accompli. Ainsi, plusieurs années plus tard, en 1797, il va une fois de plus dire à sa congrégation, j'ai beaucoup plus à confesser avec honte au devant de ce pupitre du fait que j'ai pu participer à ce travail pendant que j'étais celui-là qui conduisait les esclaves. Ainsi, l'influence de Newton avec son ami William Wilberforce a aidé afin qu'on puisse mettre fin à l'abolition des esclaves. Et c'est ainsi qu'en 1805, après que Wilbur, ainsi ce ministre a pu exprimer exactement qu'il supportait Newton. Je pense que je devrais exprimer ma reconnaissance au Seigneur et accorder une congrégation et te supporter pour le succès que tu as eu en présentant et avec détermination pour que on puisse abolir ce marché des esclaves. Bien que moi-même, pendant 2 mois, en vivant, je peux vivre pour expérimenter comment ce travail vient d'être accompli, sachant que celui en qui est tout notre temps et nos voix, mais espérant continuellement qu'il va accomplir toutes choses afin que ceci puisse me donner la satisfaction aussi longtemps que j'ai pu œuvrer pour pouvoir libérer ces esclaves. En février 1807, juste 10 mois avant que Newton ne meure, le Parlement finalement a passé ce traité des esclaves en disant que ce travail était illégal dans l'Empire britannique. Et c'est ainsi Newton a vécu pour voir cette victoire notable et merveilleuse. Ainsi, Newton a écrit avant sa mort pour pouvoir exprimer son appréciation pour ceci à celui qui a toutes choses, la grâce merveilleuse de Dieu. Ainsi, John Newton Clair et Séveral qui était esclave en Afrique, et c'est par la grande miséricorde de Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ qui a pu obtenir son pardon et a été établi pour prêcher la foi qu'il autrefois il a tout fait pour détruire.